2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Une des choses que nous voyons constamment, nous avons bien sûr étudié, médité et analysé ce passage de l'âge depuis 5 semaines. C'est la 6e semaine et nous ne sommes pas finis. Et nous avons beaucoup médité sur ce passage et nous avons compris que nous avons, nous, cette responsabilité de prier, cette responsabilité, nous, de renoncer à nos mauvaises voies. Dieu est un Dieu de restauration et veut constamment nous aider. Et plusieurs des témoignages que nous avons entendus ce matin, nous avons entendu des gens non seulement parler du moment où nous avons renoncé à nos mauvaises voies jeudi soir, parce que Dieu, ce que je n'ai pas suffisamment entendu, c'était l'objectif de Dieu qui était de récupérer les destinées. Et dans certains des témoignages, j'ai entendu des gens dire, donc j'ai changé, j'ai appris que je devrais pas faire comme ça, ou j'ai vu où était mon erreur. Et je vous assure, il y a rien de mieux pour un chrétien de voir où est son erreur, de voir où il s'est trompé. Parce que beaucoup des choses que nous voyons dans nos vies, nous voulons dire, Seigneur, pourquoi ceci, Seigneur, pourquoi cela? Mais Dieu n'est nullement fautif. Il n'a jamais été fautif, il ne sera jamais fautif. Alléluia. Et donc, au lieu d'être frustrés de nous plaindre, nous devons plutôt demander où nous sommes trompés. Où nous avons laissé accès à l'ennemi, où notre chair a pris le dessus, où l'ignorance est en train de nous miner. Et dans 2 des témoignages, nous avons entendu la prise de conscience de la parole de Dieu. Nous avons entendu la prise de conscience du fait que Dieu est un Père. N'est-ce pas? Et ça, c'est la chose que Jésus est venu nous révéler, que le monde ne comprenait pas réellement que Dieu est un Père. Et nous avons aussi vu notre bien-aimé dire qu'elle a vu où était son erreur. Et parfois, en tant que pasteur, on veut vite dire aux gens où est leur erreur. Et la plupart du temps, ils ne veulent pas entendre. Et quelle grâce quand le Saint-Esprit leur dit lui-même où est leur erreur. Et beaucoup de gens ne savent pas où est leur erreur. Ils continuent de dire tout va merveilleusement bien. Ça crève les yeux qui sont sur le mauvais chemin. Ça crève les yeux qui font les mauvais choix. Ça crève les yeux que les prétextes qui se donnent sont des faux prétextes, mais ils ne voient pas. Ils sont persuadés qu'ils ont fait les bons choix. Ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont persuadés que c'est comme ça. Si je pouvais, je ferais. Et ils ont tout faux, mais ils ne voient pas. Quelqu'un va demander au Seigneur de lui montrer où est son erreur. Chaque situation qui va de travers dans nos vies est le reflet, soit d'une attaque forcenée de l'ennemi, soit d'une erreur grave que nous avions commise et qui par ailleurs aurait pu laisser la place à l'ennemi pour nous attaquer. Un enfant de Dieu ne doit jamais avoir de la pitié sur lui-même, il doit toujours avoir une oreille qui écoute le Saint-Esprit, un cœur qui est disposé à être repris et à être corrigé. Alléluia. Et donc, dans ce passage, le peuple de Dieu était exhorté à reconnaître ses fautes et à se détourner de ses mauvaises voies. Mais, et ce qu'il dit ici, et il prie. Et qu'est-ce que Dieu dit? J'écouterai, et je pardonnerai, et je guérirai. Beaucoup de gens ne sont pas prêts pour recevoir le pardon parce qu'ils n'ont pas encore renoncé à leur mauvaise voie. Et ils vont chanter, je suis ami de Dieu. Et vous savez qu'ils ne sont pas du tout amis de Dieu. Mais de l'autre côté, nous avons vu aussi l'importance de ne pas rester dans la condamnation. Parce qu'il demande que l'on renonce à nos mauvaises voies. Mais ensuite, il dit, j'écouterai, je pardonnerai et je guérirai. Alléluia. J'écouterai, je pardonnerai et je guérirai. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Il écoutera, il pardonnera et il guérira. Et à cause de la nouvelle alliance, nous avons la possibilité d'entrer dans cette dimension que Dieu avait d'abord offert au peuple d'Israël, de se repentir et d'être guéri, d'être pardonné, d'être restauré, même dans la nouvelle alliance, même dans l'ancienne alliance. Quand bien même aujourd'hui dans la nouvelle alliance avec le sang de l'agneau qui a été versé pour nous. Et donc cette assurance, c'est là qu'il guérira le pays.
Donc, si le pays n'est pas guéri, si le pays reste éloigné de Dieu, si le pays ne vit pas de réveil, l'action de Dieu n'est pas manifeste dans le pays, cela veut dire que son peuple ne s'est pas repenti de ses mauvaises voies et son peuple n'a pas prié. Dans notre génération, il est important que nous nous secourons, que nous nous réveillions pour comprendre quel est le cœur de Dieu. Pour pouvoir vivre pleinement cette vie chrétienne dans la paix, la joie qu'il donne, le repos qu'il donne, mais aussi dans l'œuvre qui nous est demandée. Lorsqu'on parle de réveil, j'ai noté quelque chose ici, on parle d'un éveil à Dieu, on est éveillé par rapport à Dieu. Une conscience accrue de Dieu et de sa gloire, un abandon total à Dieu, une conversion massive des pécheurs qui sont animés d'une conscience aiguë de Dieu et d'une recherche de la sainteté. C'est Dieu qui agit sur les humains. Et les humains, en conséquence, renoncent à l'injustice, renoncent à l'iniquité. Et le zèle pour Dieu et pour sa maison est établi dans les cœurs. Cette action de Dieu sur les humains détruit l'amour et la convoitise du péché et pousse les gens à rechercher la présence de Dieu. Mais cette action de Dieu, tout en étant souveraine, est une action qui est provoquée par certains engagements des êtres humains sur la terre. La volonté de Dieu est toujours exécutée là où il y a un être humain qui sont saisis et qui payent le prix dans la prière. Beaucoup de gens, je vous ai souvent dit que ce chant que l'on chantait quand on était petit n'est pas du tout biblique. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera, sera. What will be, will be. C'est un chant de quelqu'un qui dit, quand j'étais une petite fille, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce que je deviendrai? Et la mère disait, on ne sait pas, on ne sait jamais. C'est pas à nous de voir l'avenir, on ne sait jamais. Vous savez, Dieu a donné sa parole concernant nos vies. Et on peut savoir. Et les choses viennent à s'accomplir alors que nous nous mettons en accord avec lui. Nos choix, tous nos choix sont significatifs. Dans ce qu'elle a dit, notre bien-aimée, elle a parlé de paroles qu'elle a reçues il y a 10 ans. Mais qui ne sont pas venus à l'accomplissement, non pas parce que Dieu ne voulait pas, mais parce qu'elle ne s'est pas engagée, et dans la prière et dans l'obéissance, dans les choix qu'elle devait faire pour y arriver. Et je leur disais l'autre jour, un jour, ou dimanche dernier, ou d'avant, j'étais là, et tout d'un coup, je l'ai vue, en flash, je l'ai vue, c'était elle et ce n'était pas elle. C'était elle parce que je l'ai reconnue, mais ce n'était pas elle parce que c'était une autre dimension d'elle, ce qu'elle aurait dû devenir au jour d'aujourd'hui. Et le Seigneur me l'a montré. Et ça m'a secoué. Les choses se passent lorsque nous nous engageons pour prier. Et ça ne sert à rien que les chrétiens se plaignent. Depuis des années à Paris, les chrétiens se plaignent de la France, les chrétiens se plaignent des inconvertis. Mais Dieu ne se plaint pas des inconvertis. S'il devait se plaindre de quelqu'un, il se plaindra de son église. Mais il ne se plaint pas des inconvertis. Un homme de Dieu qui n'est plus avec nous, que Dieu a utilisé puissamment à New York ces 30 ou 20 dernières années, il a dit ceci concernant le réveil, Timothy Keller. Il a dit, le réveil, c'est une intensification des actes ordinaires du Saint-Esprit. Une intensification. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit fait d'habitude, mais il y a une intensification. Et que lors des réveils, les chrétiens endormis, parce que la plupart des chrétiens, selon lui, passent leur vie comme des somnambules. Donc, dans le réveil, les chrétiens endormis se réveillent. Alléluia. Quelqu'un va se réveiller. Dites, je me réveille. Ils sont convaincus de péché, ils se réveillent. Et les chrétiens non pratiquants, comme on dit en France. En anglais, on dit nominal Christians. Ou même qui sont pratiquants, entre guillemets, qui vont à l'église, mais qui ne sont pas convertis. Tout d'un coup, ils prennent conscience du fait qu'ils ne sont pas vraiment convertis et ils se convertissent. Et les gens de l'extérieur,
viennent massivement dans la maison de Dieu, sont convaincus de péché et se donnent à Jésus. Et c'est ce que nous voulons. Au cas où quelqu'un se demande de quoi nous parlons de réveil. Est-ce que ça veut dire que nous allons tomber par terre, nous rouler par terre, on va être ivre en esprit? C'est possible. Mais ce que le réveil veut dire, c'est ce que je viens de vous dire. Et combien de gens savent que nous en avons besoin en France? Nous n'en avons pas besoin. Je pensais que quelqu'un a dit non, nous n'en avons pas besoin. Mais cette action de Dieu est provoquée par le zèle des humains dans la prière. Vous avez, au fil de ces semaines, je vous ai donné beaucoup d'exemples de différents continents, de différents pays, différents personnages, différentes nationalités. Et nous avons vu la semaine dernière qu'un des facteurs clés dans le réveil, dans la prière pour le réveil, c'est porter le fardeau. Ce n'est pas simplement dire, ouais, bon, on a un sujet de prière, ben, nous voulons le réveil en France parce que tu vois, parce que comme ça, on va être tranquille, le gouvernement ne va pas nous déranger. Vous imaginez si tous les maires étaient sauvés, wow, on pourrait avoir des bâtiments, etc. Dieu ne nous donne pas le réveil pour nous satisfaire, mais pour se satisfaire lui. Et pour sauver des gens. Et donc, il faut réellement ce fardeau. Et j'ai vu chez beaucoup de personnes le début, le commencement de ce désir intense, le cri pour le réveil. Il y a un autre facteur qui est nécessaire. Nous avons parlé de prière, mais il y a un type de prière. Nous avons vu que c'est la prière fervente de celui qui a reçu le fardeau. Nous avons parlé de l'église de R.A. Torrey, comment ce désir intense les a gagnés. Se sont mis à prier inlassablement, avec cri, avec ferveur. Jésus a prié avec des cris et des larmes. Un autre facteur qui est nécessaire pour la prière, pour que la prière pour le réveil, c'est la persévérance. Amen. Et au début, nous avons évoqué la question de la persévérance assez rapidement. Nous allons nous attarder un peu plus dessus cette semaine et la semaine suivante. La persévérance. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes ils persévéraient dans commun accord, dans la prière. Dans Actes chapitre 1, verset 14, avant le jour de la Pentecôte, ils persévéraient dans commun accord, dans la prière, avec les femmes, avec Marie et la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jésus les a quittés? Ils persévéraient dans la prière. Et ce mot veut dire littéralement, ils continuaient. Ils continuaient. Et ils priaient, ils faisaient des prières en continu. Je pense que j'ai une traduction de Semeur qui dit ceci. Ils se retrouvaient souvent pour prier. Donc, ils gardaient cette habitude de prière. La prière était constante. Et j'ai fait remarquer, soit ici, soit le mercredi soir, que il nous a dit ici, il parle des apôtres, donc il nous a dit ici qu'il persévérait dans commun accord dans la prière avec les femmes. Donc les îles dont il est question, c'est les hommes. On va le redire. Les îles dont il est question, c'est les hommes. Les îles dont il est question, c'est les hommes. Ce qui veut dire que la majorité des gens qui étaient dans ces réunions de prière étaient les hommes. Je vais le redire encore, la majorité des gens qui étaient dans ces réunions de prière étaient les hommes. Alors, les frères, qu'est-ce qui vous est arrivé? Au fil des siècles, qu'est-ce qui est arrivé à nos frères pour qu'ils aiment si peu la prière? J'ai participé à des réunions de prière dans cette ville de Paris, où la majorité des gens étaient les femmes. Et même quand on convoquait des grandes réunions de prière, dirigées, tous les gens sur l'estrade pratiquement étaient des hommes et dans la salle que des femmes qui priaient. Et le Seigneur nous a donné une vision d'appeler les hommes à la prière. Comme dans la première église. Comme dans la première église. Comme dans la première église. Ils tous persévéraient dans commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il nous a dit également dans Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc, quand ils étaient ensemble, ils partageaient la Sainte Seine, ils recevaient l'enseignement, comme ce dimanche matin, il y avait la communion, comme nous allons avoir après le culte, mais il y avait aussi la prière. Ils persévéraient dans la prière. Donc, ils avaient la parole qui était enseignée. Et aujourd'hui, nous avons la parole qui est enseignée.
La communion fraternelle, aujourd'hui, nous avons la communion fraternelle. Mais ce qui manque dans l'église aujourd'hui, c'est Il y a un serviteur de Dieu, le pasteur de Brooklyn Tabernacle. Dans son église, les mardis soirs, si je me souviens bien, un des soirs de la semaine, ils ont une réunion de prière. Et beaucoup de pasteurs lui demandent depuis des années comment il faisait pour que les gens viennent à la prière. Aux États-Unis, vous voyez beaucoup de grandes salles remplies d'églises, n'est-ce pas? Si vous regardez sur le web. Mais leurs réunions de prière sont souvent vides. Et ils lui demandaient à chaque fois comment est-ce qu'il faisait pour que les gens viennent à la prière. Parce que dans son église, la réunion de prière était bondée. En toute honnêteté, je considère qu'il n'y a que les gens qui viennent à la prière qui sont réellement membres d'une église. Parce que c'est les gens qui viennent à la prière qui montrent qu'ils sont concernés par ce que Dieu fait. Ils se sentent concernés, ils sont impliqués. Est-ce que vous me suivez? Et cela démontre aussi leur niveau d'amour pour Dieu, de communion avec Dieu et de désir pour les choses de Dieu. Dites à quelqu'un, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Si nous ne sommes pas une maison de prière, notre existence est inutile. Une église n'existe pas pour que le pasteur ait un endroit pour prêcher. La prédication de la parole est importante, mais s'il n'y a pas de prière, ce sont juste des mots. Et les cœurs ne sont pas touchés. Et les gens qui reçoivent la parole et qui ne prient pas sont des gens qui vont être comme des chèvres. Ils sont juste divertis. La parole n'est pas écrite dans le cœur. Vous avez vu 2 des témoignages que nous avons entendus ce matin? C'était la parole qui a fait la différence. La révélation de Dieu comme Père. N'est-ce pas? La conscience que quand Dieu a créé le monde, il a parlé. Donc la parole et la prière vont ensemble. Dites à quelqu'un, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Colossiens 4, verset 4 nous dit ceci, persévérez dans la prière. Veillez-y avec une attitude de reconnaissance. Persévérer, c'est le même mot que nous avons vu précédemment dans le livre des Actes. Il veut dire continuer, continuer, continuer. Et quand vous voulez faire vos déclarations prophétiques, vous devriez dire des choses comme cela. Je vais continuer dans la prière. Parfois, lorsque vous décidez, et je l'ai vécu quand j'étais jeune chrétienne, et que le Seigneur me mettait à cœur de prendre des décisions par rapport à la prière, et d'aller plus loin encore. Dès que je prenais la décision, la pensée me venait, tu ne vas pas pouvoir continuer. Tu ne vas pas pouvoir soutenir ce rythme. Tu vas t'arrêter. Tu ne vas pas pouvoir tenir. Et le Seigneur m'a appris à dire, je vais tenir. Non seulement je vais tenir, je vais aller encore plus loin. Et je vais faire encore plus. Je suis en train de progresser et je vais progresser davantage. Et je vais continuer. Dites, je vais continuer. Je vais continuer. Parfois, quelqu'un veut changer et dit, maintenant, je vais changer, je vais me mettre à la prière. Et tout de suite, une voix qui lui dit, ouais, ça sert à quoi? Tu vas pas pouvoir continuer. Tu vas t'arrêter en chemin. Tu vas être frustré. Tu vas être fatigué. Tu vois, il y aura ceci, il y aura cela. Et tu ne vas pas pouvoir continuer. Dites à quelqu'un, moi, je vais continuer. Dites-le avec une rage, moi, je vais continuer. Alléluia. Je vais le redire encore et je vais regarder votre voisin. Si vous venez là, c'est que non seulement vous avez l'intention d'écouter, mais aussi d'obéir. Donc, quand je vous dis, dites, vous dites. Donc, dites à votre voisin, moi, je vais continuer. Moi, je vais continuer. Et donc, je vous préviens, parce que ce n'est pas encore arrivé à certains d'entre vous, c'est déjà arrivé à d'autres, mais l'ennemi viendra vous dire, non, tu pourras pas continuer. Toi, tu n'es pas comme Colette. Non, oui, mais toi, tu n'es pas comme Béa. Tu pourras pas. Toi, tu as ça, toi, tu as ça. Tu ne vas pas pouvoir tenir. Dites, je vais tenir. Je vais aller encore plus loin. Je vais progresser. Jésus m'a dit de le faire et je vais le faire. Je vais persévérer.
Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Vous voyez, les actions de grâce sont partie intégrante de cette dimension de persévérance. Donc, vous continuez à prier et en priant, vous êtes rempli d'actions de grâce. Vous dites merci Seigneur. Merci pour cette grâce de prier. Merci pour le privilège de te côtoyer. Merci pour le privilège d'être entendu par le Dieu du ciel. La prière est un privilège. Dieu pourrait nous dire, non, ne vous approchez pas de moi, je ne veux pas vous entendre, vous êtes sales. Au contraire, il nous dit de venir et de lui parler. Et la parole nous dit que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. My God, des fois je parle avec Béa, je sais qu'elle n'écoute pas. Parce qu'elle parle en même temps. Je lui dis stop. Hein? Écoute. Et elle commence à écouter. Mais vous savez, Dieu nous écoute. Je vous invite à méditer là-dessus. Pour ceux qui n'aiment pas prier, vous n'êtes pas sages, franchement, vous n'êtes pas futés. Dieu vous écoute, vous. Dieu m'écoute, moi. My God. Et vous savez que Dieu n'écoute pas de façon passive, comme parfois Precious la child. Vous lui parlez, oui, j'ai entendu, mais ça n'a pas pénétré. Quand vous parlez, Dieu écoute et ça pénètre son cœur. Donc la parole nous dit que nous savons qu'il nous écoute. Et c'est ce qu'il a promis, il dit, je les écouterai. Donc nous persévérons dans la prière, nous continuons, nous prions pour le réveil et nous n'arrêtons pas, nous continuons. Mais qu'est-ce qui fait que l'on puisse persévérer? Pourquoi certains ne persévèrent pas? Pourquoi certains persévèrent? Parce que nous allons persévérer. Nous allons prier, nous allons continuer. Et nous allons continuer. Cela fait des années que nous prions et nous ne sommes pas las de prier. Nous continuons. Et nous prierons encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et quand le réveil va éclater, nous allons encore prier. Alléluia! Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Je vous ai parlé l'autre soir, pour ceux qui étaient là, de George Muller qui avait prié pour la conversion de ses amis. Et un par un, ils se sont convertis, mais ça a duré des années. Mais il n'a pas arrêté. Et le dernier à se convertir s'est converti à ses funérailles. Mais avant même sa mort, il savait qu'il allait se convertir. Vous vous souvenez de Madeleine Allard, si je me souviens bien, qui a prié pour que Finney vienne dans son église. Pendant 2 ans, à l'été, elle a prié. Et il est venu. À Bahas, nous allons prier. Nous allons prier. Alors que vous dites Amen, vous recevez la grâce. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. Il y a une communication de grâce à chaque fois qu'un message est annoncé. Donc, nous allons prier. Amen. Alléluia. C'est qu'Enoch bien-aimé disait qu'elle n'avait pas prié. Mais quand elle a décidé de prier, parce que la parole que je lui ai donnée, même moi, ça m'a secoué. Je suis allée m'examiner moi-même. La dernière chose que vous voulez faire, c'est, comme disait l'apôtre Paul, annoncer l'évangile à d'autres et vous-même, vous êtes anathème. Donc, parfois, je donne une parole à quelqu'un, après je vais aller m'examiner. Père, est-ce que moi aussi je suis coupable de ça? S'il te plaît, change me. Et elle est allée s'examiner, elle a prié. Et là, ce n'était pas la première fois qu'elle recevait une parole. Mais quand elle a décidé de prier, les choses ont changé. Et elle va persévérer. Andrew Murray disait de tous les mystères du monde de la prière, le besoin de persévérer dans la prière est un des plus grands. Le besoin de persévérer dans la prière. Pourquoi est-ce que certains persévèrent dans la prière? Il y a quelques principes qu'il faut observer. Et le premier de ces principes, c'est la détermination. La soif et la détermination. La soif et la détermination. Après, on va développer encore un petit peu plus. La volonté de Dieu est amenée à l'existence, comme je vous ai dit précédemment, par des hommes et des femmes déterminés, qui refusent de lâcher. Des hommes et des femmes déterminés,
qui refusent de lâcher. Et il y a des gens qui vont prier pendant quelques mois. Oui, mais bon, depuis le temps qu'on prie, on voit pas la différence. Parce qu'ils sont trop connectés à leurs émotions et leurs ressentis. Et je veux vous encourager. C'est une bonne chose d'être émotionnel, mais il faut que vos émotions soient purifiées. Parce que sinon, Satan va s'en servir pour vous enfoncer et amener le découragement. Un soldat ne se laisse pas décourager. Nous avons un objectif. Et notre objectif n'est pas notre satisfaction, mais la satisfaction du Père. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Amen. Les gens qui ne vont pas lâcher. Quelqu'un va dire, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Alléluia. Vous connaissez ma prière? Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Vous devez prier sur vous-même en entêtement. Une détermination à obtenir ce que Dieu dit, coûte que coûte. Vous savez, Jacob a bataillé avec l'ange de l'Éternel. Il s'est tellement accroché que même quand il a eu la hanche déboîtée, il n'a pas lâché. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Genèse 22, verset 26. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir. Il fallait qu'il demande à Jacob, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Nous avons besoin de ce genre d'entêtement dans l'église aujourd'hui. Et je vous ai parlé longuement de la force spirituelle avant que nous commencions cette série. S'il vous plaît, bien-aimés, il est temps d'évacuer la faiblesse émotionnelle de nos vies. Il est temps d'avancer dans la prière et chercher la force de Dieu au point où nous pouvons tenir dans le combat et rester déterminés et être comme Jacob, lutter, combattre, demeurer, rester, avancer, continuer jusqu'à ce que nous voyions la main de Dieu agir dans notre nation. Alléluia. Beaucoup de gens ne tiennent pas le coup. Pendant 2 ans, ils sont fidèles à la prière et après, ils disparaissent. Oui, mais bon, quand même. Dites-moi, je vais tenir. Moi, je vais tenir. Moi, je vais tenir. Moi, je vais tenir. Moi, je vais tenir. Jacob n'a pas lâché. Il a dit, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Regardez avec moi dans Luc chapitre 11. Je vais évoquer aujourd'hui 2 choses importantes, 2 exemples importants que Jésus nous a donnés sur la détermination et l'insistance dans la prière. Nous allons insister. Nous allons insister. Nous allons insister. Nous ne prions pas en dilettante parce que nous n'avons rien d'autre à faire, parce que nous avons du temps libre les mercredis et nous n'avons pas d'occupation. Parfois, les gens me disent, mais je ne viens pas parce que je suis chargée, j'ai ça à faire. Nous sommes des désœuvrés. Non, nous ne prions pas parce que nous sommes désœuvrés. Nous ne prions pas parce que nous essayons de meubler notre temps. Nous prions parce que nous avons compris ce que Dieu veut faire dans notre génération et nous sommes déterminés à prendre notre place. Donc, Luc chapitre 11, verset 5, il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'ennuie pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Je vais le redire. Il se lèvera pourquoi? À cause de son, et lui donnera quoi? Tout ce dont il a besoin. Vous avez dit, oui, mais il parle de son ami, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Jésus enchaîne et dit,
Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Il faut insister. Alléluia. Il faut insister. Qu'est-ce que nous allons faire à Bauhaus? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, dites-le avec une voix de tonnerre, nous allons insister et insister et insister. Alléluia. Nous allons insister. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de la prière pour le réveil dans l'église de R.A. Torrey aux États-Unis. Et comment ils se réunissaient les samedis pour prier de 9h à 10h, de 21h à 22h. Jusqu'à un jour où l'Esprit de Dieu les a saisis. Et ils ont dit aux autres, quand la réunion s'est terminée, les gens pouvaient rentrer et un groupe est resté. Et a commencé à insister. Jusqu'à 2h du matin. Et tous les samedis soirs, c'était pareil. Et cela a continué pendant 3 ans. Ils ont insisté. Ils ont insisté. Ils ont insisté. Et un jour, R.A. Torrey s'est entendu demander à Dieu de l'envoyer dans les nations. Vous alliez penser que, oui, le réveil allait venir là, dans son église. Mais Dieu l'a amené, lui, ailleurs. Et Dieu l'a utilisé puissamment ailleurs pour provoquer des réveils. Le début du XXe siècle était une période de réveil extraordinaire dans le monde entier. Vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Le réveil dans le monde entier. Et tous ces réveils se sont produits parce que les gens ont prié. Et ils ont insisté. Ils ont prié aux États-Unis. Ils ont prié en Afrique du Sud, d'autres parties de l'Afrique. Ils ont prié au Royaume-Uni, en Angleterre. Ils ont prié au pays de Galles. Ils ont prié en Irlande. Ils ont prié en Australie. Ils ont prié en Inde. Ils ont prié en Corée. Ils ont prié en Chine. Et dans d'autres parties du monde dont je vous parlerai après. Les gens se sont mis à prier vers la fin du 19e siècle. 1890-92 par là. Et ils organisaient des cercles. Ils priaient. Ils demandaient à Dieu de déverser sa puissance, de toucher leurs églises, de toucher les nations. Ils organisaient des réunions de prière. Parfois, c'était des petits groupes. Parfois, c'était des églises entières. Parfois, c'était plusieurs églises. Et les gens criaient à Dieu. Ils priaient. Et c'était à la même période que Charles Parham a organisé son école biblique, où leur cri, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que c'est encore pour notre génération? La prière en langue, est-ce que c'est encore pour notre génération? Et ils ont commencé à étudier. Et un petit homme qui avait perdu un œil, noir, à cette époque de grande ségrégation, voulait assister à cette école biblique. Ils l'ont accepté, mais ils ne pouvaient pas le laisser à s'asseoir en salle avec les autres. Donc il s'asseyait à l'extérieur pour suivre les cours. Mais ça ne l'a pas empêché d'y assister. Certains d'entre nous en auraient été vexés. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ils seraient passés à côté. Au pays de Galles, les gens priaient. Un jeune homme qui s'appelait Evan Roberts. Il a rencontré le Seigneur très jeune. Et dès son jeune âge, il avait la soif de Dieu. Il avait une soif pour Dieu. À 13 ans, à 12 ans, il a dû quitter l'église, l'école pour aller travailler dans les mines. À 12 ans. Mais il avait toujours sa Bible. À 13 ans, il a commencé à prier. Dieu le réveillait à 1h du matin, il priait pendant 4 heures. Tous les jours.
Tous les soirs, il était dans une réunion d'église. Et il priait. Il priait pour être rempli du Saint-Esprit. Et il priait pour le réveil au pays de Galles. À l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il priait. Il priait. Il priait. Abba House, nous allons prier. Parce que nous aimons parler de réveil, nous aimons parler de ce que Dieu fait dans d'autres parties du monde. Je me souviens, ici à Paris, lorsque le réveil de Brownsville s'est produit, Toronto, le réveil de Toronto, wow, on était contents, on en a parlé. Nous, on a tous commencé à recevoir le déversement de l'esprit, tomber par terre. C'était nouveau à l'église à l'époque. Ensuite, le réveil de Brownsville. Dans l'église où j'étais, on a même invité des gens de Brownsville. Ils ont prêché des messages de repentance. Beaucoup des gens qui étaient dans ces réunions ne sont pas en feu pour le Seigneur aujourd'hui. Mais il y a quelques-uns qui ont tenu. Vous allez tenir. Amen. Vous allez tenir. Amen. Vous allez continuer. Amen. Vous allez continuer. Amen. Nous pouvons entendre parler de réveil, mais si nous ne consentons pas l'effort nécessaire pour prier, nous n'allons pas le vivre. Evan Roberts a prié. Et à un certain moment de sa vie, il a répondu à l'appel de Dieu. À 18 ans, il l'a envoyé pour qu'il aille dans une école biblique. Il devait d'abord faire une école préparatoire. Je pense que c'est parce qu'il il a arrêté l'école très jeune. Et dans cette école préparatoire est venu un homme qui s'appelait Seth Joshua. Et il les a amenés dans une réunion qu'il organisait. Ici et là, dans différentes parties du pays de Galles, les gens priaient déjà. Et ils commençaient à voir l'effusion de l'esprit. Ici et là, des mouvements, des actions de Dieu. Mais ils continuaient, ils priaient encore. Et dans cette réunion qui a marqué la vie de Evan Roberts, le prédicateur a fait une prière, il a dit, plie-nous, bend us. Nous avons besoin que Dieu nous travaille. Nous sommes trop... Plie-nous, bend us. Il est sorti de là en disant, bend us, Lord. Mais dans la réunion suivante, le feu de Dieu est tombé sur lui. Il a commencé à pleurer, à crier à Dieu. Que Dieu le travaille. Plie-moi, Seigneur. Et lui-même, il disait que après quelque chose s'est passé. Il a été illuminé par la grâce de Dieu. Et en ce moment-là, il était rempli d'un désir. Le désir de parcourir tout le pays de Galles pour annoncer le Sauveur. Que ce désir nous gagne. Amen. Dites en Amen comme vous étiez sérieux. Comme si vous étiez sérieux. Amen. Que ce désir nous gagne. Amen. Bien-aimés, nous ne savons pas à quel point le niveau de notre vie chrétienne est bas, parce qu'il y a des choses extraordinaires en Dieu auxquelles nous n'avons pas encore goûté. Mais mon cri, c'est que vous ayez soif et que vous soyez déterminés. Dans l'église de R.A. Torrey, ils étaient déterminés et ils ont continué. Evan Roberts a continué. Et Dieu, un jour, dans cette même réunion, Dieu lui a parlé, il lui a donné 3 visions. Les 3 visions ont montré la victoire de Christ et le Seigneur lui a donné le chiffre de 100 000 personnes. Et il savait que Dieu s'apprêtait à faire quelque chose dans ce pays et que 100 000 personnes allaient être gagnées. Le pays de Galles est un tout petit pays. Vous comprenez? Même aujourd'hui. Et la 3e chose, le Seigneur lui a montré une vision où il se voyait dans son église, dans sa ville natale. Il était avec les jeunes et il leur parlait du Seigneur, il leur demandait de se repentir. Le Seigneur a dit, va et annonce l'évangile. Il est allé demander à son principal qu'on lui donne la permission pour retourner dans sa ville parce que Dieu lui a dit de faire ça, ça et ça. Il voulait être sûr que ça venait du Seigneur. Son principal lui a donné la permission. Il est retourné dans sa ville. Il est allé voir son pasteur. Il lui a dit, voilà ce que Dieu m'a dit de faire. Le pasteur ne lui faisait pas trop confiance. Même sa famille lui disait, mais qu'est-ce qu'il est revenu faire? On l'a envoyé à l'école.
Il n'était pas trop sûr, donc il a dit, OK, il y avait une réunion dans la semaine, il a dit, après la réunion, il lui faisait tellement pas confiance qu'il n'a pas demandé qu'il parle dans la réunion. Il a dit aux gens que le petit est revenu, il a quelque chose à nous dire, donc ceux qui peuvent rester après la réunion. 17 personnes sont restées. Il a commencé à prêcher, à les appeler à la repentance. Quand il a fini, les 17 se sont convertis. Quand le pasteur a vu ça, la réunion suivante, il lui a donné la parole. Et les jeunes massivement se sont mis à se convertir. Les réunions se sont multipliées. La puissance de Dieu est descendue, la grâce de Dieu est descendue. Et ce que l'on appelle le réveil du pays de Galles, qui a été le réveil déterminant du XXe siècle, a commencé. Et c'était l'explosion totale. Nos pays entiers a été touché, gagné. Et la présence de Dieu. Une des choses que les gens disaient constamment, à chaque récit de réveil, ils disaient toujours cela, la présence de Dieu était palpable. Que la présence de Dieu revienne dans son Église. Amen. Que la présence de Dieu se manifeste de nouveau dans son Église. Une présence telle que les gens se convertissaient et se repentaient, confessaient leurs péchés et arrêtaient. Les mineurs qui étaient des gens endurcis, ils arrêtaient de jurer, ils arrêtaient de boire, ils arrêtaient toutes leurs mauvaises habitudes. Le pays entier a été gagné par la puissance de Dieu. Et en Inde, les gens qui priaient pour le réveil, ils ont entendu parler, ils avaient déjà commencé leur réunion, leur prière pour les réveils dès la fin du 19e siècle. Ils ont continué, mais ils ont entendu parler de ce que Dieu faisait au pays de Galles. Ils ont dit ici aussi, Seigneur, fais-le ici aussi. Dans différentes parties de l'Inde. Différentes parties de l'Inde, le réveil a éclaté. Pourquoi? Parce que les gens se sont donnés à la prière. Celui qui a été le chroniqueur, il a écrit un livre sur le réveil d'Azusa Street. Il a dit, une des phrases célèbres qu'il a dit, c'est que c'est ceci, nous voulions Dieu. We wanted God. Abba House, est-ce que nous voulons Dieu? Est-ce que nous voulons Dieu? Je peux vous dire que une des crises de l'Église aujourd'hui, c'est que le chrétien moyen ne veut pas Dieu. Il veut la main de Dieu. Il veut la bénédiction de Dieu. Il veut la faveur de Dieu. Il veut la grâce de Dieu. Il veut l'aide de Dieu. Il veut la délivrance de Dieu. Il veut la guérison de Dieu. Et tout le reste. Mais quelque chose se passe dans le cœur d'un chrétien qui commence à vouloir Dieu. Je vais vous inviter à prier pendant quelques instants pour dire, Père, je veux te vouloir. Je veux te vouloir. Je veux te vouloir. Je veux vouloir Dieu. Je veux vouloir Dieu. Je veux vouloir Dieu. Touche les profondeurs de mon être. Je veux vouloir Dieu. Je veux vouloir Dieu. Et je vous encourage Amen, à écouter vos propres prières. Vous allez voir, pendant la majorité des cas, nos prières ne sont pas centrées sur Dieu, mais sur nous. C'est enlève mon angoisse, enlève ceci, donne ceci, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Et c'est valable. Mais est-ce que je peux vous inviter à demander à Dieu des choses qui ne concernent que lui, comme le connaître, l'aimer davantage, l'honorer, le suivre, connaître sa volonté, faire son plaisir, servir à sa gloire. C'est ce que les générations avant nous avaient compris. Et Dieu se manifestait. Et en Inde, je vais vous donner quelques détails sur l'Inde. Sur une partie de l'Inde, pas toute l'Inde. Parce que le réveil s'est produit dans différents endroits en Inde. Il y a une femme qui est très connue, Pandita Ramabai. Et elle, dans sa mission de Mukti, il y a eu le réveil également, parce qu'ils se sont mis à prier. Elle a entendu parler de ce qui se passait au pays de Galles. Elle a envoyé des messages partout. Priez pour nous.
Nous aussi, nous avons besoin de réveil. Elle a envoyé des messages partout en Australie, demandant aux gens de se mobiliser pour prier pour l'Inde. Et dans sa mission où elle avait beaucoup de femmes, elle a organisé les femmes par groupe de 10 pour prier. Et ils se sont mis à prier. Et la puissance de Dieu s'est déversée. Et à un moment donné, pendant ce réveil, 700 femmes ont été envoyées dans les villages voisins pour annoncer l'évangile. 700 à partir de sa mission. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à Bauhaus si nous décidions de prier. Amen. Et si nous persévérons dans la prière. Amen. Si nous persévérons. Amen. Ils ont persévéré. Ils ont continué. Ils ont continué. Vous vous souvenez des concerts de prière écossais? 40 ans, ils ont continué. 40 ans, ils ont continué. Et un jour, j'étais en prière, le Seigneur m'a montré toutes les prières que nous avons faites depuis ici à Paris, que ces prières ne sont pas oubliées. Amen. J'ai littéralement passé ma vie adulte à prier pour la France. Que ces prières ne sont pas oubliées. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Et si vous décidez tous de ne pas prier, moi je vais continuer. Aïe, 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 aïe. En 1903, l'église de Malang a commencé à prier tous les lundis soirs pour un grand déversement du Saint-Esprit. Et à la fin de 1904, ils ont eu des informations sur le grand réveil du pays de Galles. Et ça les a dynamisés. Et début 1905, ils ont commencé à avoir des réunions tous les soirs. Et au mois de mars, ils étaient tellement frustrés, ils continuaient dans la prière. Et je vous en parle parce que je vais vous lire quelque chose qu'un jeune homme a prié dans ces réunions. Et ils étaient déçus parce que le réveil n'avait pas commencé. Et ce jeune homme a élevé sa voix. Et il a dit, oh Dieu, déverse ton esprit sur nous tous maintenant. Pendant que tu bénis tant le peuple du pays de Galles, ne nous renvoie pas les mains vides. Et quand il a crié comme cela dans la prière, la parole de Dieu nous dit que les autres ont commencé à... La parole de Dieu. L'histoire nous dit que les autres ont commencé à prier simultanément. Et tous commençaient à prier. Certains commençaient à crier à haute voix, crier pour la miséricorde. Et des hommes commençaient à s'évanouir. Tout le monde pleurait, tout le monde louait Dieu et tout a éclaté. Je vous ai expliqué la semaine dernière qu'une des choses qui nous permettent de recevoir ce fardeau, c'est lorsque nous voyons ce que Dieu fait ailleurs. Ce qu'il fait ailleurs, nous disons ici aussi nous le voulons. Fais-le à Paris, Seigneur. 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 Il est temps que Paris entre dans l'histoire comme le lieu d'un grand réveil. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est temps que Paris entre dans l'histoire comme le lieu d'un grand réveil. Comme le lieu d'un grand réveil. Dieu agit sur la terre avec des hommes qui prient, avec des femmes qui prient. Et à chaque fois, je vous pose des questions, je me rends compte qu'il y a une nouvelle génération à qui il faut tout réexpliquer. Un jour, je vous ai demandé qui connaissait le réveil d'Azusa Street. Et quasiment personne n'a répondu, juste quelques personnes. Je me suis dit, oh my God. Ceux qui sont anciens connaissent, n'est-ce pas? Il s'est passé une chose capitale qui a changé l'histoire de l'Église. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils ont prié en langue. Et j'ai étudié un peu plus et j'ai vu qu'il y avait ici et là, il y a un endroit en particulier où des gens avaient prié en langue.
Mais c'était la première fois majeure dans l'histoire, pas dans l'histoire, dans le monde moderne, où des gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit et priaient en langue. Et tout cela était le fruit de la prière. Cette école de William Seymour, enfin, Azusa Street n'était pas la première fois. L'école de William Seymour, de Charles Parham était la première fois connue depuis longtemps. Il y a eu d'autres événements vers la fin du 19e siècle où les gens priaient en langue. Mais dans l'église de Charles Parham, dans l'école de Charles Parham, ils enseignaient, ils essayaient de voir dans la parole de Dieu ce qu'il en était du baptême dans le Saint-Esprit et de la prière en langue. Et une femme, Agnès Osman, 1900, s'est mise à prier en langue. Et après, d'autres aussi ont reçu. Aujourd'hui, nous en avons tellement l'habitude que nous oublions. Nous oublions la rareté de ce phénomène pendant des siècles dans l'Église. Et le changement radical que cela a amené dans l'Église. Mais comment est-ce que c'est devenu international? Parce qu'en ce petit homme, William Seymour, ce noir qui ne pouvait pas entrer dans la salle, qui devait s'asseoir à l'extérieur pour écouter, et qui n'avait pas été baptisé dans le Saint-Esprit, mais qui avait compris que c'était pour leur temps, a été invité par une femme, pasteur, qui devait aller en mission, si je me souviens bien, à reprendre son église. Et il y est allé à Los Angeles. Sauf que quand il est arrivé et qu'il a commencé à enseigner sur le baptême dans le Saint-Esprit, elle n'était pas d'accord avec lui. Et ils l'ont mis dehors, ils l'ont fermé la porte de l'église. Mais il y avait des gens dans l'église qui croyaient et qui l'ont invité, donc ils l'ont hébergé. Et après, un autre couple l'a hébergé, il est allé chez eux, il a commencé à enseigner sur le baptême dans le Saint-Esprit, il tenait des réunions de prière. Ce qu'il faut savoir sur cet homme, c'est que pendant 3 ans, le Seigneur l'a amené à prier 5 heures par jour. Et après, il l'a amené à prier 7-8 heures par jour pendant 2 ans. Et il ne savait pas vraiment pourquoi. Donc, Dieu l'avait déjà préparé. Et il enseignait sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et un jour, une personne a été baptisée dans le Saint-Esprit. Ensuite, d'autres personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Et ils ont continué les réunions de prière. Mais la maison était devenue trop petite. Les gens sont venus de partout. Ils en ont entendu parler. Ils ont pris une salle qui avant était une sorte d'étable. Et l'image de cette salle est devenue une image significative dans l'histoire du pentecôtisme. Ils ont pris cette salle et les gens ont commencé à venir de tous les États-Unis pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que c'était un phénomène qu'ils ne connaissaient pas et ils voulaient. Ensuite, les gens sont venus du monde entier. Les gens sont venus de l'Europe, les gens sont venus de l'Asie et ils sont repartis avec cette grâce et ont commencé à faire des réunions en Angleterre, partout. Ils ont commencé à faire des réunions en Norvège, dans les pays scandinaves, partout, en Asie, en Australie. Et dans leurs églises, les gens ont commencé à être baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement pentecôtiste. Dans les années 60, le mouvement charismatique a touché les églises qu'on appelle les églises traditionnelles. Les catholiques ont commencé à être baptisés dans le Saint-Esprit dans les années 60. Les anglicans, les luthériens, toutes ces églises dénominationnelles. Aujourd'hui, on estime à peu près 600 millions de personnes qui sont pentecôtistes et charismatiques, baptisés dans le Saint-Esprit qui parlent en langue. Et tout cela a commencé parce qu'un petit homme s'est donné à la prière et n'a pas regardé la couleur de sa peau comme un inconvénient. C'est dans cette époque de la ségrégation raciale. Par ailleurs, Frank Battleman, qui a écrit le livre auquel tout le monde se réfère sur le réveil d'Azusa Street, il a dit que le sang de Jésus a effacé les lignes de la ségrégation. Parce que dans cet endroit qui ne payait pas de mine, les gens de toutes les ethnicités priaient ensemble, ce qui était inhabituel. Les Mexicains,
des Asiatiques, des Blancs, des Noirs, des gens de partout, priaient ensemble, sans distinction. Et même l'équipe dirigeante, à la tête, il y avait William Seymour et sa femme, était composée de gens de toute ethnie. Cela doit revenir dans l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a agi dans cette unité. Aujourd'hui, à partir de cet endroit qui ne payait pas de mine, le message du baptême dans le Saint-Esprit est allé dans le monde entier. Au point où c'est tellement habituel, les gens n'y pensent pas. Mais bien aimé, il a fallu un réveil. Il a fallu des hommes et des femmes de prière pour que cette grâce soit de nouveau accessible, disponible et répandue. Je ne sais pas quelle dimension Dieu veut introduire dans notre génération. Mais je sais ceci. Ce qu'il demande, c'est des hommes et des femmes qui vont prier. Et je ne sais pas non plus ce que vous allez décider de faire. Mais moi, j'ai décidé que je vais prier. Parce que nous n'allons pas vivre des vies inutiles pour Dieu. Nous n'allons pas vivre des vies qui ne contribuent rien à l'histoire de la foi chrétienne. Nous n'allons pas vivre des vies qui sont célébrées pour ce que nous avons pu obtenir de Dieu et pas pour ce que Dieu a pu obtenir de nous. Quand nous regardons notre société aujourd'hui, nous voyons l'écart entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Nous pouvons prendre position pour Dieu ou contre Dieu, tout en étant chrétien. Je vais inviter chacun à méditer et à réfléchir. Dans quelle mesure est-ce que le monde nous a contaminés? Dans nos aspirations, dans nos objectifs. Dans quelle mesure est-ce que Dieu nous possède? Où les pensées de Dieu, les objectifs de Dieu sont nos pensées, nos objectifs. Vous savez, Timothy Keller disait que les chrétiens vivent comme des somnambules. Et il a raison. Vivent comme des somnambules, ils vont au travail, rentrent à la maison, font leur prière, continuent, s'énervent, se fâchent, se marient, se divorcent, exactement comme les gens du monde. Mais nous sommes positionnés sur terre pour désirer Dieu et désirer ce que Dieu désire et consacrer nos vies à l'accomplissement de sa volonté. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a le réveil? Les chrétiens se réveillent. Les gens, par exemple, qui font leur sieste pendant le message, se réveillent. À la fois littéralement et métaphoriquement. Et ne regardez pas votre voisin. Si vous êtes capable de dormir en entendant ce que je dis, vous êtes la première personne qui a besoin d'être réveillée dans cette église. Vous êtes profondément endormi spirituellement. Profondément endormi spirituellement. Ce n'est pas juste un endormissement physique, vous êtes profondément endormi spirituellement. Je fais juste votre diagnostic pour qu'on puisse y travailler. N'est-ce pas? Il y a un autre passage que Jésus a donné et je vais terminer avec cela. Oh, mais j'ai un autre point à vous donner. Avant d'arriver à ce passage. Nous verrons ce passage la semaine prochaine. Vous vous souvenez de Daniel? Parce que là, je suis resté sur un seul point, la détermination. Mais le deuxième point, lorsque vous voulez réellement persévérer dans la prière, c'est que vous devez saisir ce qui est sur le cœur de Dieu. Et décider de développer un style de vie. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit une fois. De prier selon son cœur et non selon mes besoins. Et je pense que ça va bénir quelqu'un dans le lieu de prière. De prier selon son cœur, de m'engager à prier selon son cœur et non selon mes besoins. Et non selon mes besoins. Beaucoup d'entre nous, nos prières sont tournées sur nos besoins et quand nos besoins sont réglés, nous ne prions plus.
Mais il y a un homme et une femme qui est connecté à ce qui est sur le cœur de Dieu et qui va prier pour ce qui est sur le cœur de Dieu. Si nous allons persévérer dans la prière pour le réveil, nos prières doivent être axées sur ce qui est sur le cœur de Dieu. Et là, vous n'allez jamais vous lâcher. Jamais vous lasser. Et donc jamais lâcher. Et un passage dans Daniel, où Daniel a vu qu'il était temps pour son peuple de retourner de la captivité. Il a vu ce que le prophète Jérémie avait écrit, l'annonce du prophète Jérémie sur les années de captivité d'Israël et de Juda. Et il a compris qu'il était temps pour eux de retourner dans leur pays. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Et regardez ce qui se passe. Pour que vous compreniez encore pourquoi nous devons persévérer. Daniel chapitre 10. Je sais qu'il y a au moins une personne ici qui aime le livre de Daniel. Daniel chapitre 10, verset 12. Il m'a dit donc qu'il a reçu la visite d'un messager céleste. Et le messager céleste lui a dit ceci: Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Ce que le messager céleste est en train de lui dire ici, c'est que la réponse à sa prière a tardé, mais pas parce que Dieu ne voulait pas. La réponse à sa prière a tardé parce qu'il y a eu des empêchements spirituels. Mais que dès le premier jour, il a été entendu. La parole de Dieu nous dit que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Donc non seulement il nous écoute, il nous entend. Dès le premier jour, tes paroles ont été entendues. Quelqu'un doit prier avec cette assurance que ses paroles sont entendues. Et je vous assure, j'étais vraiment touchée quand le Seigneur m'a parlé de toutes ces prières que nous avons faites pendant toutes ces années à Paris. Ces prières sont toujours valables. En d'autres termes, nous avons été entendus. Nous persévérons dans la prière quand nous savons que nous sommes entendus. Je voudrais que vous puissiez encourager quelqu'un à côté de vous et lui dire: tu es entendu. Dieu entend quand tu pries. Dieu entend quand tu pries. Donc, quand nous prions pour le réveil, nous pouvons continuer parce que nous avons la certitude que nous sommes entendus. Avant même de commencer à prier, dites-vous bien que quand vous allez commencer, Dieu va vous entendre. Donc, nous pouvons persévérer parce que nous prions ce qui est sur son cœur. Pourquoi Daniel a pu continuer et continuer et continuer et continuer alors qu'il n'y avait aucune réponse? Parce qu'il savait que ce qu'il demandait, c'est ce que Dieu a promis de faire. Il nous a promis que si nous lui demandons, il va répondre. Et nous l'avons vu faire au fil des siècles. Donc nous avons cette assurance que nous ne pouvons qu'avoir le réveil en France. Il est devenu inéluctable parce que Dieu trouve un peuple dans cette nation qui va prier. Il y a beaucoup de gens qui prient en France depuis des années, je vous assure. Beaucoup de groupes différents dans toutes les différentes régions qui prient. Et nous savons que Dieu nous a entendus. Et nous allons faire notre part. Et il nous entend. Et la France ne peut pas échapper au réveil. Il y a quelques années de cela, lorsque nous étions en train de commencer l'œuvre, juste après avoir commencé, j'étais dans une réunion dans l'église d'un ami pasteur en Angleterre. Et ils ont fait c'était une réunion générale, mais il y a une session pour les serviteurs de Dieu. Et un serviteur de Dieu, un prophète, était là. Et curieusement, dès qu'il a fini d'enseigner, c'est vers moi qu'il s'est tourné en premier. Il a commencé à me parler de la France. Il a commencé à me parler du fait que we will redig the wells of revival. Nous allons creuser de nouveau les puits du réveil en France. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons creuser de nouveau les puits du réveil en France. Cela fait des années. Et nous nous y attachons. Amen. Et nous allons continuer. Amen. Nous allons continuer. Amen.
Et j'étais vraiment touchée par cela parce que il y avait beaucoup de gens sur qui ils pouvaient prophétiser. Ils ne me connaissaient pas. Et je crois que Dieu voulait me rassurer sur certaines choses qu'on avait commencé à faire. Et même sur cette œuvre à Bauhaus qu'on venait de commencer. Il nous parlait aussi de comment on allait, ce que nous faisons ici à Paris, que nous allons faire partout. Partout en France. Et dans les nations. Et nous le croyons. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Je vous invite à le croire avec moi. Je vous invite à le croire et à vous jeter dedans pleinement. Dans cette mouvance de prière, dans cette vie de prière, dans tout ce que nous faisons, les réunions de prière le matin, la réunion du vendredi matin que nous avons commencé, les réunions, les jours de jeûne et de prière du mercredi, et les temps de jeûne et de prière, et d'autres moments que le Seigneur va nous donner, parce que nous sommes décidés à ne pas gaspiller notre existence, mais à faire en sorte que notre vie serve à quelque chose dans le royaume de Dieu. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Alléluia. Je vous avais dit que le culte de ce matin serait court. Mais c'est la faute des gens que j'ai dû réveiller. Thank you, Holy Spirit. Et ceux qui me disaient, pasteur, on ne vous a pas dit. Ne venez pas vous moquer de moi à la fin du culte. Thank you, Holy Spirit. Je ne voulais pas faire un appel ce matin. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose s'est remué en vous pendant ce message par rapport à cette nécessité de vous engager dans la prière pour le réveil en France. D'orienter votre vie, de reformuler votre philosophie de vie, de réorienter vos choix et d'engager une vie de prière conformément au cœur du Père. Je m'étais promis que ça fait trois jours que nous prions et je conduis. Là, ce matin, ça allait être court et je vais rentrer tranquille, vite. Mais il y a une insistance et Dieu veut déverser quelque chose sur quelqu'un qui, pendant ce message, a revu ses priorités, a senti l'appel de Dieu à revoir ses priorités, a senti l'appel de Dieu à récupérer quelque chose qui était comme en sourdine. Mais dire, il faut maintenant que je fonce. Si c'est vous, il y a au moins une personne qui est concernée, sinon je ne ferai pas cet appel. Parce que je pense déjà à mon thé qui va me préparer. Le 4e jour, tout ce qu'on veut, c'est juste se reposer et dormir. Et c'est so good. Il me dit, mais hier, je n'ai fait que travailler. C'est qui est à bouche. Donc, je ne me suis pas reposée du tout. Mais je ne me plains pas. Surtout pas. C'est une joie de s'épuiser au service de Dieu. Donc, la personne qui est concernée, je vous invite à venir devant rapidement. Je vais prier courtement avec vous. Rapidement. C'est quoi les DDG à Katedia de Bozeke Tabarege Sieta Kotobereke Stata Tete Raido Boste Giada de Sekia Taboro Goste Kerida Basto Kote de Dashte Kere Babozekete. Levez vos mains vers le Seigneur et commencez à lui dire ce qui vous a mis dans le cœur, que vous avez décidé concernant votre vie, concernant vos choix, concernant vos décisions. Commencez à parler avec lui. Parlez avec lui. Parlez avec lui. Segedeshia. Ma prière pour toi, c'est que ta langue, écoute, soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ta langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que l'Éternel touche ta langue et qu'il délie ta langue.
qu'il délie ta langue. My God. Que quand tu parles, des paroles de grâce viennent sur les gens et les amènent à la conviction de péché. Ce qui veut dire qu'il faut lui consacrer ta langue. Holy Spirit, touch her. Touch her. Touch her. Accompagne-la, ne l'empêche pas. Touch her. Que sa langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Lord, let there be life in her tongue. Let there be life in her tongue. Whoa, Jesus. Vous êtes en prière? Priez pour vous-même aussi que votre langue soit déliée. Que votre langue soit un instrument de vie. Consacrez-lui votre langue pour ne dire que des paroles de vie. Non plus des paroles de mort ou de destruction, mais que lorsque vous parlez, les gens entendent ce que vous dites et que leur cœur soit touché pour Jésus. Father, thank you. Tu veux consacrer pleinement ta vie à Jésus pour prier, pour le servir. Father, thank you for this lovely child. Thank you. Oh, thank you. New days, new days. Oh, Jesus, thank you. New days. Lève les mains et dis au Seigneur, prends ma vie. Fais de moi une femme de feu et de prière. Reste là et parle avec le Seigneur comme ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je dois maximiser tes prières par rapport au réveil. Dans la nature des choses que je demande, c'est beaucoup plus pour le réveil. Jesus, grace to do what you have asked her to do. Grace to do what you have asked her to do. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Oh, Jesus! A burden more than she has ever seen, ever known, ever desired. Si vous n'êtes pas en train de prier pour vous-même, tendez les mains vers elle. Et priez, s'il vous plaît. Parmi ces gens qui se sont avancés, Dieu peut trouver des personnes avec qui il va changer cette nation. Lord, the burden you have placed on my life, place the same thing on her life. Place the same thing on her life. C'est une chose sérieuse quand Dieu vous montre qu'il a besoin de vous. C'est une chose sérieuse quand Dieu vous montre qu'il vous veut pour lui-même, pour son œuvre. Je vais demander au mari de Gaël. Il faut déclarer sur sa vie tous les jours que l'Éternel délie sa langue. Qu'il lui donne la langue d'un habile et la plume, qu'il lui donne une langue comme la plume d'un habile écrivain. Et elle va parler la vie. Jesus,
Thank you. Thank you. Le Seigneur veut te révéler l'amour du Père et la protection du Père. Plus d'insécurité, plus de solitude. Mais il va t'entourer de ses bras d'amour, de ses bras protecteurs, de ses bras de Père. Il va te communiquer la tendresse du Père. Et tu vas être envahi du sentiment d'être aimé profondément, au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Parce qu'il est ton Père et il t'aime. Et il veut que tu le saches. Il est ton protecteur, il est ton défenseur. Et tu es précieuse à son cœur. Est-ce que tu comprends? Cet amour du Père, il va te le donner en abondance. Père, qu'elle soit comblée par la conscience de ton amour. Oh Jesus, de ta protection, de ta loyauté, que toi tu ne l'abandonneras pas. Qu'elle n'ait pas de trop pour toi, mais qu'elle est au cœur, elle est au centre de ton cœur. Chérie, aimée, précieuse. Elle ne t'exaspère pas, elle ne t'irrite pas. Tu l'aimes profondément. Ce n'est pas une fille difficile, troubliante, ingérable, mais c'est un enfant aimé et précieuse. Elle va trouver en toi, Père, la plénitude de l'amour qui va inonder son cœur et remplir sa vie. Papa, merci. Merci. Et comme un enfant chéri, elle te met à ton service, mais ce n'est pas un fardeau, c'est une joie parce que c'est pour son papa. Papa, je te dis merci. Oh! Que la révélation de ton amour de Père l'inonde. Merci, Père. Recevez cette parole pour vous également. Recevez la révélation de l'amour du Père. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. 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 Papa, merci. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Élevez vos voix et remerciez le Seigneur. Est-ce que vous pouvez élever vos voix et remercier le Seigneur? Thank you, Lord. Father, thank you. Father, thank you. Thank you, Lord.